Bonjour, ici Francine pour les carnets de Francine. Aujourd'hui, je vais vous parler du Ho'oponopono. C'est certain que euh, je vous ai demandé mardi, durant toute la journée, de dire tout simplement, je suis désolée, pardonne-moi s'il te plaît, merci, je t'aime. Et au lieu de créer des ondes négatives concernant les élections sur le côté américain, et je suis certaine que vous êtes plusieurs qui avaient répondu à mon appel, puis que vous avez fait tout comme moi, des Ho'oponopono toute la journée pour ne pas créer d'ondes négatives. Et pourtant, pour plusieurs, euh, le résultat, c'est pas ce qu'on espérait. Mais le Ho'oponopono, c'est ça. Quand on fait un Ho'oponopono, on ne le fait pas avec des intentions. On ne décide pas de ce qui sera le résultat. Tu sais, on fait pas vous êtes en colère contre votre fils, ben vous faites pas un Ho'oponopono pour que votre fils y vienne s'excuser, pour que votre fils vous dise maman, je m'excuse, t'as raison, ou papa, je m'excuse, t'as raison. Non, on fait un Ho'oponopono pour nettoyer les mémoires qu'on a à l'intérieur de nous qui a créé ça. Quelques semaines avant les élections, puis même pendant la campagne électorale, je me permettais de me demander comment j'ai créé cette situation-là aux États-Unis. Comment j'ai créé cette division dans un peuple. Tu sais, que le voisin ne peut pas parler à son voisin parce qu'il ne prend pas pour le même côté politique. Et j'en suis venue aussi à poser la question que je vous dis tout le temps. En un mot, qu'est-ce qui me dérange le plus chez M. Trump? Et ce qui me dérangeait le plus, c'était ce manque de respect face aux gens. Il attaque les gens, il parle contre les gens, il traite les gens d'imbéciles, il se permet de dire tout ce qu'il pense et qui n'est pas nécessairement selon mon plan divin à moi, puis qui n'est pas accompagné de beaucoup d'amour, de beaucoup d'empathie, puis d'amour de l'autre, du prochain. Alors, c'est certain que mardi, j'ai passé la journée. Je le chantais. Je suis désolée, pardonne-moi, s'il te plaît. Puis, moi, souvent, je vais faire mes programmations en chantant. Je ne veux pas penser. Je suis en train de créer des ondes positives. Je veux que ça reste positif. Alors, comme je vous dis, le mercredi matin, quand mon conjoint m'a annoncé à 5 heures du matin que M. Trump était devenu le président, c'est sûr que sur le coup, ça m'a déçu. Mais tout de suite, j'ai dit au bon Dieu, OK, moi, j'ai fait ma job. J'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai pas créé d'ondes négatives. J'ai fait le Ho'oponopono. J'ai nettoyé des mémoires à l'intérieur de moi pour les situations que parfois je manque de respect pour moi-même en m'écoutant pas, en me choisissant pas. Alors, maintenant, toi, c'est toi qui as fait arriver ce résultat-là. C'est toi qui a répondu à notre appel. Alors maintenant, occupe-toi-en. Parce que pour moi, je vois des côtés positifs. Les personnes qui sont trumpistes, les personnes avec qui on peut jamais parler contre leur sauveur, ben ces personnes-là, maintenant, la balle est dans le camp de M. Trump. Il a fait beaucoup de promesses, il a accusé les autres d'être des incompétents, et maintenant, c'est à lui à prouver. Est-ce que c'est vrai que tu vas arrêter la guerre? Est-ce que c'est vrai que tu vas baisser le prix des aliments? Ce qu'on entend ces temps-ci à la télévision, c'est que toutes les personnes qui sont très riches aux États-Unis, bien, leur fortune se multiplie par des milliards à cause de la bourse présentement depuis l'élection de M. Trump. Alors, l'Amérique, là, les États-Unis, c'est des riches, des pauvres, de la classe moyenne, c'est des gays, c'est toutes sortes de gens. Un peuple, là, il y a des différences.
Et M. Trump devra apprendre à vivre avec ça, mais vivre avec les promesses qu'il a faites. Peut-être que le plan divin, c'est justement que cet homme-là, en se trouvant tout à coup devant des gens qui vont lui dire « J'ai cru en toi, j'ai voté pour toi, tu nous as promis telle ou telle chose, mais présentement, tu ne fais rien pour nous aider. Alors, qu'est-ce qu'on peut attendre de toi? » Et ça peut peut-être changer la vie de cet homme-là. On ne le sait pas. On ne sait pas le plan divin. Alors, c'est pour ça que tout de suite, quand j'ai su le résultat, j'ai dit à Dieu, « OK, la balle est dans ton camp, maintenant je te laisse t'en occuper. » Je n'ai pas été en colère. Si je suis en colère du résultat, c'est à ma santé, c'est à ma vie que je fais du trouble. Mais si tout simplement je reste dans la sérénité, moi qui ai la foi, moi qui sais qu'il n'y a jamais rien pour rien. Il y a tout le temps quelque chose de positif qui arrive dans toutes les situations. C'est sûr, si vous écoutez les journaux, les nouvelles à journée longue, c'est pas trop positif. Là, on vous parle. Qu'est-ce qui nous attend avec le retour de M. Trump? Regarde, on le situe. C'est l'avenir. On vit le moment présent. Le moment présent, c'est qu'il a été élu, puis il va devenir le président des États-Unis, mais avec tous ceux-là qu'on a nettoyés, tous ceux qu'on a dit « Je suis désolé, pardonne-moi, s'il te plaît, merci », là, tous les guides, tous les êtres de lumière qu'on a embarqués avec nous pour envoyer des ondes positives là, pour que eux autres en haut puissent faire leur job, bien, eux autres, là, ils sont à l'œuvre. Et je ne sais pas, moi, mais 24 heures sur 24, être surveillé par mes guides afin que le plan divin s'accomplisse, là, puis tout le temps me pousser vers le bon chemin, là, il va avoir de l'ouvrage. Il n'est pas tout seul. Il va être président des États-Unis, mais avec une armée d'êtres de lumière qui vont dire « c'est fini ». L'amour doit régner dans ton pays. L'amour doit régner dans ton cœur. Alors, M. Trump, je vous souhaite la meilleure des chances pour votre mandat. Et puis, je vous souhaite de trouver des gens qui vont être vraiment, que vous allez reconnaître comme envoyés par les êtres de lumière. Bonne journée et souvenez-vous, quand on fait un Ho'oponopono, on n'a pas d'attente. On ne crée pas une situation. On est tout simplement en train de se nettoyer nous-mêmes. Alors moi, c'est le respect, c'est apprendre à me respecter encore plus, à m'écouter. Fait qu'en un mot, qu'est-ce qui vous dérange le plus chez ce monsieur-là? Et vous verrez ce que vous aviez à nettoyer. Alors, je vous aime, je vous remercie sincèrement tous ceux et celles qui ont pris le temps de dire « Je suis désolée, pardonne-moi s'il te plaît, merci, je t'aime ». Mon conjoint avait écrit juste les premières lettres, là, J, S, D, puis là, j'ai dit « C'est quoi ça? » Il dit « Je suis désolée, pardonne-moi s'il te plaît, merci, je t'aime ». Alors, trouvez-vous des moyens pour faire vos Ho'oponopono, puis nettoyer. Je vous souhaite une très belle fin de semaine. Je vous aime.